Sinon, vous allez voir la personne au travers du jugement des hommes et vous allez dire, David, le meurtrier, le voleur sur la croix, c'est un voleur. Peut-être que la seule chose qu'il a fait pour Jésus, quand il a dit à Jésus, ne t'occupe pas de mon ami de l'autre côté, moi je crois en toi. Vous voyez, vous ne savez pas l'effet que cela a eu sur Jésus, alors que Jésus était sur la croix. Peut-être que cela a été le plus grand encouragement pour que Jésus lui donne une bourse, pour qu'il aille directement au ciel, une bourse entière. Donc, vous ne savez jamais ce que quelqu'un a fait pour Dieu. Il fait en sorte que la personne est si spéciale, si précieuse pour Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a dit, la chair et le sang ne t'ont point révélé cela, mais mon Père au ciel te l'a montré. Que Dieu vous révèle les choses et quand cette révélation vient à vous, cela reste. Peu importe ce que la personne a l'air d'être ou n'est pas ou est, ça c'est la révélation que vous avez. Et cela va rester avec vous. Je me souviens, après avoir cru quand j'ai vu Kenneth Hagin, tout ceci, ce sont des choses inconscientes. C'est quand je regarde en arrière que je réalise et que je peux décrire cela. Quand je le regarde, je suis attiré. J'étais attiré et je suis toujours attiré. Et dans notre bibliothèque de l'onction, là-bas, vous verrez que Kenneth Hagin est maintenant dedans. Donc assurez-vous d'aller là-bas. C'est une expérience incroyable. Cet endroit en entier, c'est une expérience incroyable. Maintenant, j'étais attiré à Kenneth Hagin sans réellement en être conscient. Pour moi, la personne était simplement incroyable. Elle était incroyable à mes yeux. Donc alors que j'étais attiré vers lui, vous comprenez? Cette révélation de qui était la personne ou qui elle est pour moi. Si vous prenez par exemple Jean le Baptiste, Jésus a dit par rapport à Jean le Baptiste qu'il n'y a aucune personne aussi grande. Ça, c'est une révélation parce que quand moi je vois Jean le Baptiste, je ne peux pas comprendre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que c'est le plus grand. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Oui. Vous comprenez? Même la manière dont il est mort. Il n'est pas mort d'une bonne manière. Il est mort d'une manière étrange. Et même quand on l'enterrait, sa tête était ici, son corps était ici. Ses vêtements, où il prêchait, là où se trouvait son église, la nourriture qu'il mangeait, même ses messages n'étaient pas attirants. Donc moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'il peut être le plus grand parmi les hommes. Je ne peux même pas voir comment est-ce qu'il peut être plus grand que Ésaïe, parce que les messages d'Ésaïe sont des messages magnifiques qui prédisent la vie, la venue du Messie. Pour moi, le plus grand prophète, c'est Ésaïe. Si vous me demandez de choisir un livre de l'Ancien Testament, juste un, moi je vais choisir Ésaïe. J'ai assez dans Ésaïe de chapitre 1 jusqu'à 60. Ou plus, je serai OK, juste avec ça. Et Jésus a cité beaucoup plus d'Ésaïe. La majorité des choses qu'il a citées viennent d'Ésaïe. Matthieu, vous allez voir que toutes les citations viennent d'Ésaïe. Et Paul aussi a beaucoup cité d'Ésaïe. Donc pour moi, Ésaïe était le plus grand. Mais Jésus a dit que le plus grand, c'était Jean le Baptiste. Donc, il le voyait d'une certaine manière. Donc, Dieu doit vous révéler la grandeur de quelqu'un. Sinon, vous n'allez pas voir à quel point la personne est grande. Et jusqu'à ce que vous voyez une personne d'une manière particulière, la chose que la personne a pour vous ne vous sera jamais donnée. Maintenant, continuons. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Donc, à ce moment, à cet instant-là,
il a reçu un nouveau nom. À ce moment, il a reçu un nouveau nom. Les gens jouent avec les noms, mais les noms sont des choses prophétiques qui sont données. Et un nom peut changer ton futur. Donc, au lieu d'être appelé ci et ça, on l'a appelé Pierre. Donc, depuis que tu me vois, alors que tu me vois de cette manière, moi je te vois comme Pierre. Tu me vois comme ça, moi je te vois comme Pierre. Donc, c'est pour cela qu'un nom vient d'une personne. Une personne donne un nom. Donc, ceux qui se nomment eux-mêmes, cela a aussi son rôle de vous nommer. Peut-être que tu as un nom, peut-être ne t'a donné un nom, maintenant tu dis, maintenant je change mon nom. Quelqu'un comme le révérend Eastwood, son nom n'est pas Eastwood. Il avait l'habitude de regarder Clint Eastwood et il aimait le nom. Donc il a ajouté Eastwood à son nom. C'est comme ça qu'il est devenu Eastwood. Oui. Je suis sûr, ça sonne bien. Donc Clint Eastwood est connu, lui aussi il est connu. Alors que tu me vois comme Christ, moi je te vois comme Pierre, chacun son tour. 1-1. Tu me donnes un but, je te donne un but. Ou plutôt, tu me donnes un point, je te donne également un point. Donc, le fait de donner des noms peut également être un grand événement spirituel qui vous attache à la personne qui vous a donné ce nom. Et je bâtirai mon église. Tu deviens dur et tu deviens quelque chose qui peut être utilisé et quelque chose avec lequel on peut travailler. Je peux travailler avec toi parce que tu me vois de la bonne manière. Si tu es une fille et que tu vois ton pasteur comme quelqu'un qui peut être ton petit ami ou quelqu'un qui peut être ton époux ou peu importe, alors il ne peut pas bien travailler avec toi parce que à cause de la manière dont tu vois la personne. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu vois la personne comme un amoureux potentiel, ce n'est pas si facile d'être en lien avec toi alors que tu vois la personne comme un amoureux potentiel pour ta vie, mon petit ami. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc on ne peut pas faire grand-chose avec toi. Maintenant, quand vous commencez à voir de la bonne manière, je peux travailler avec toi. Je peux bâtir mon église avec toi. La manière dont tu vois. C'est l'un des plus grands ministères au Ghana et en Afrique, et peut-être même dans le monde. Que vous vouliez l'accepter ou pas. Ça, c'est la réalité. Oui. Oui, Clement. De ce côté? D'accord. Assieds-toi. Quand je vois Clement, c'est là que j'ai su que c'est un grand ministère, l'un des plus grands ministères du monde, parce que il est en Zambie et dans 6 ou 7 villes de Zambie, ils bâtissent de puissantes cathédrales. Dans 6 ou 7 villes de Zambie, ils bâtissent simultanément 6-7 cathédrales en Zambie, dans un autre pays qui n'est pas le Ghana. Seulement ça peut me dire qu'on fait partie d'un grand ministère. Donc, vous aimiez cela ou pas, c'est quelque chose de grand. Et si vous voyez les choses de la bonne manière, alors vous aussi, vous serez vus de la bonne manière par cette chose qui est grande. Je te vois comme très grand, le Sauveur. Je te vois comme quelqu'un avec qui je peux travailler directement. Donc les sentiments, les émotions sont mutuelles. Je te vois comme
Je te vois comme très grand. Je te vois comme rocher. Mutuel. Je te vois comme personne. Toi aussi, tu es personne. Derrière. Je te vois comme quelqu'un d'ordinaire. Toi aussi, tu es ordinaire. Un point chacun. Un point chacun. Chacun son tour. Je te vois comme un homme. Je te vois aussi comme un homme. Je te vois comme un collègue. Je te vois comme un colérique. Je te vois comme un mélancolique. Tu me regardes et tu devines, tu supposes ma personnalité. Vous savez, un jour, ça n'a jamais quitté ma pensée. J'ai lu dans un de ces journaux chrétiens, ou peu importe, ils écrivaient des choses étranges. Vous savez, les gens peuvent écrire. Hey. Ils écrivaient sur Rick Joyner. Et Rick Joyner est quelqu'un qui a eu des visions. Il a vu Paul, à Enoch, il a parlé à Enoch, il a parlé à Élie, beaucoup de personnes. Ils ont dit à Moïse, Dieu a dit à ces gens-là, je parle à Moïse face à face et tu n'as pas peur de le critiquer. Tu n'as pas peur de le critiquer. Donc, quand cette grande personne, j'ai lu, ils ont commencé à le décrire comme un colérique, ils ont commencé à décrire sa personnalité, et j'ai réalisé que ça m'offensait, parce que je ne le vois pas comme une personnalité, comme un type de personnalité. Je le vois comme quelqu'un dont les yeux sont ouverts. Oui. Donc, cher ami, tu sais, tu me vois comme ordinaire, tu es également ordinaire. Tu me vois comme ordinaire, tu vas demeurer ordinaire. Tu me vois comme sans onction, je te vois aussi comme sec. Incroyable. Incroyable, n'est-ce pas? Tu me vois comme grand, je te vois également comme grand. Les émotions, les sentiments sont mutuels. Ta perception te qualifie à avoir ce même niveau. Je te vois comme un colérique. Toi, tu as à peu près 15 personnalités. Quel est le nom de cette chose? Différentes personnalités. C'est Myers-Briggs. Il a 16 personnalités. Il y a 16 personnalités. Lequel est-ce que tu m'as donné? Ne mentionne pas cette personnalité. Assieds-toi. Il a vu et analysé 16 types de personnalités. Nous étions dans une croisade et il m'a donné un test que je dois tester et voir quel type est-ce que je suis. Qu'est-ce que le site internet dit que je suis? Donc quand tu me vois comme un tempérament parmi 16 tempéraments, moi aussi je te vois, tu n'es rien. Tu es juste 1 sur 16. Un tempérament sur 16. Tu es un tempérament. Tu es juste un tempérament. Un chacun. Chacun un point, chacun son tour. Tu ne pourras pas être utilisé pour faire beaucoup de choses. Parce qu'une fois que tu me mets dans un tempérament, chaque tempérament a ses côtés positifs et négatifs. C'est que tu as vu mes côtés négatifs et tu les as enregistrés. Et tu as signé ta signature en disant ça, ce sont mes côtés négatifs. Tu me vois comme un homme. Quand je prêche et je partage certaines choses, je vais dire certaines choses par rapport aux femmes. Les femmes doivent faire ci, les femmes doivent être comme ci, comme ça. Et tu vas dire, oh, c'est un homme. Toi aussi, tu es juste une femme. Tu es juste une femme. Tu ne seras jamais quelque chose de plus haut qu'une femme. Oui. C'est vrai. Je te vois comme Christ, je te vois comme Pierre.
L'être humain le plus haut qui marche, toi aussi, tu es la personne la plus haute à l'église, du début à la fin. Je te vois comme le plus haut possible du début à la fin. Je te vois le plus haut possible du début à la fin. Jésus, je te vois également le plus haut possible dans l'église. Il n'y aura jamais un autre Pierre. Peu importe le nombre d'apôtres, tu peux dire que tu es apôtre. Peu importe, tu n'es pas Pierre. Pierre a certainement renié Christ 3 fois, mais c'est toujours Pierre. Il a renié Jésus 3 fois, mais c'est toujours Pierre. Oui? Que pensez-vous? Tu me vois comme Ghanéen, je te vois en tant que Tanzanien. Tu es juste un Tanzanien. Oui? Il n'y a pas beaucoup pour un Ghanéen. C'est également la même chose pour un Tanzanien. Tu n'es rien en tant que Tanzanien. Quand est-ce que tu as eu l'indépendance? Nous, on a eu l'indépendance avant vous. Tu me vois comme un homme noir? Je te vois aussi comme un homme noir. Tu me vois comme un homme marron? Je te vois comme un homme noir. Tu me vois comme un homme blanc? Je te vois comme un homme noir. Tu m'as rendu rien. Tu m'as rendu rien, tu seras également rien. C'est comme ça que ça marche. L'amour est comme cela. Oh, je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Oui, je t'aime beaucoup. Je t'apprécie beaucoup. Moi aussi, je t'apprécie beaucoup. C'est mutuel. Toujours. Oui. Tu me vois comme quelqu'un de désirable. Moi aussi, je te vois comme quelqu'un de désirable. Tu me vois comme quelqu'un de moche. Toi aussi, tu es moche. Toi aussi, tu es moche. C'est juste que je ne l'ai pas dit. Mais toi aussi, tu es moche. C'est chacun son tour. Oui. Tu me vois comme ordinaire. Tu es aussi très ordinaire. Tu es moyen. Tu es même en dessous de la moyenne. Il n'y a pas de travail comme celui de travailler pour Jésus. Je dis, il n'y a pas de travail comme celui de travailler pour Jésus. Il n'y en aura jamais. Il n'y aura jamais de travail comme celui de travailler pour Jésus. Vous le voyez comme Bouddha ou une statue quelque part. Toi aussi, tu es une statue. Ta vie est figée et n'avance pas. Pas d'amélioration. Ta vie est figée. Parce que tu vois Jésus comme une statue figée. Toi aussi, sois une statue. Je vois Jésus comme étant quelqu'un qui est réel. Oui, il est réel. Toi aussi, tu auras une expérience réelle de lui. Amen. Donc, c'est la manière d'obtenir une rangée élevée, une promotion. C'est de voir la chose de la bonne manière. Si je suis important pour vous, la manière de me voir, ce n'est pas la grandeur. Ce n'est pas grand comme Élie, Jérémie, non. C'est voir de la bonne manière. C'est pour cela que j'ai dit que j'ai donné les prédications de Kenneth Hagin à tous ceux que je connais. Ils vont dire, oh oui, il est vraiment grand. On rend grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il a fait pour sa vie. Oui. Mais plus vous voyez les choses de la bonne manière, plus vous serez également vu comme quelqu'un de grand et de magnifique et de merveilleux. Amen. Maintenant, asseyez-vous. Maintenant, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Maintenant, combien veulent les clés? Notre royaume, c'est un royaume avec des clés. Ce qui veut dire qu'il y a des pièces, des secteurs. Vous avez besoin de clés dans ce royaume. Bienvenue dans le royaume. Il y a des pièces, il y a des clés. Donc, plus vous obtenez des clés
plus vous pouvez entrer dans différentes parties du royaume. Il y a la clé pour l'onction, il y a la clé pour la chambre de pasteur. Vous n'aurez jamais l'onction de pasteur si vous n'avez pas la clé. Il y a une pièce, une chambre pour évangéliser. Et j'ai aussi la clé pour être prophète, parce que j'ai vu assez de rêves et de visions pour me faire être un prophète. Parce que tout le monde a des rêves et des visions, parce que vous avez le Saint-Esprit. Moi, j'ai vu assez pour que cela me fasse devenir un prophète. Par tout standard, emmène tes standards, je ramènerai les miens. Oui. Il y a une chambre pour les finances. Vous pouvez être dans les finances, mais sans argent. Oui. Vous pouvez être dans le ministère, mais vous n'avez pas d'argent. Oui. C'est une autre chambre. Il y a une chambre pour bâtir les choses. La clé pour bâtir. Il y a une clé pour durer, pour survivre, pour continuer, avancer. Il y a des clés. Il y a la clé pour l'onction. La puissance. J'ai parlé à un interprète qui a interprété pour Benny Hinn, et il m'a dit, pour l'onction et la puissance, il dit, on peut être sur l'estrade et un vent souffle sur l'estrade. La puissance. Puissance contre puissance. Et des choses surnaturelles. Et les choses surnaturelles sont réelles. Je me souviens, un garde du corps, il a été garde du corps pour des personnes importantes comme Tony Blair. Il se tenait sur l'estrade. Le pouvoir de Dieu est venu sur l'estrade. Il a commencé à pousser, à être poussé. Parce qu'alors qu'il regardait, il ne se rendait pas compte que quelque chose se passait sur l'estrade. Et il marchait en tant que sécurité, homme chargé de la sécurité. Et il est entré dans une série de convulsions. La puissance. Donc il y a une clé pour le pouvoir. Il y a beaucoup de clés. Maintenant, quand vous me voyez comme une personne merveilleuse, moi aussi je vous vois comme une personne merveilleuse et je dis « Waouh, bébé, je t'aime, bébé ». Elle dit aussi « Je t'aime aussi ». Et qu'est-ce qui se passe? Je te donne la clé pour ma maison. N'est-ce pas? Seulement sois très gentil avec moi. Donc, tu commences à donner des clés, clés pour ma chambre, clés pour ici, clés pour mon cabinet, clés pour ma garde-robe, clés pour ma voiture, clés pour tout. Prends toutes ces clés à cause de la manière dont tu me vois et moi je te vois de la manière dont tu me vois. Donc l'échange de clés est très normal quand vous avez une grande estimation l'un de l'autre. Et certaines fois, quand les gens restent mariés et leur estimation baisse, ils disent « Est-ce que je peux reprendre cette clé, s'il te plaît ?» Ils commencent à reprendre les clés. Ils commencent à reprendre les clés. Oui. Et ils changent la serrure. Rends-moi cette clé, rends-moi cette clé, rends-moi cette clé. Parce que ton estimation, la familiarité apporte les disputes. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est vrai. La familiarité apporte les disputes. Peu de personnes peuvent maintenir l'honneur jusqu'à un certain niveau. Je te vois vraiment comme le Christ, le sauveur du monde, le sauveur de ma vie. Vous les filles,
Vous savez qu'il y a tellement de filles, pas tellement de garçons. Et oui, il y a des chances que vous ne vous mariez pas. Vous le savez, vrai ou pas vrai? Et maintenant, ce monsieur charmant vient. Il est le sauveur de ta vie. Vous savez, quelle raison est-ce qu'on peut donner pour que quelqu'un t'épouse, que tu es magnifique, alors qu'il y a très peu de différence entre toi et la fille d'à côté? Tu sais qu'il y a très peu de différence. Et quelqu'un peut même être plus joli alors que tu es marié, tu sais. Alors que tu marches sur l'allée. Tu sais qu'il y en a 200 sur la gauche, 200 sur la droite, beaucoup plus qualifiés que toi. Beaucoup plus qualifiés, plus belles que toi. Elles n'ont pas été choisies. Mais toi, tu as été choisi. Oui. Et maintenant que tu as été choisi, tu changes. Ah non, tu n'es plus si grand. Oh non, tu n'es plus si grand. Oh non, tu n'es plus si quoi que ce soit. Graduellement. Je ne suis pas si grand. Tu sais quoi? Je t'ai donné certaines clés. Rends-les-moi. La chambre 16 et 18. Rends-moi les clés. Et graduellement, les clés te sont reprises. Parce qu'au début, tu étais si grand. Avant, vous voyez des filles qui se comportent mal avant de se marier. Avant de se marier, les filles, elles sont douces. On n'a jamais vu des agneaux aussi douces. Même l'agneau de Dieu est en train de lutter pour être comparé à cela. Parce qu'avant de se marier, elles sont très douces. Mais après le mariage, toutes les apparences d'agneau sont parties. Et tu restes avec quelque chose de différent. Mais ce n'est pas comme ça que cela sera dans l'église Premier Amour. Je dis, ce n'est pas comme ça que cela sera dans l'église Premier Amour. Magnifique. Donc, les clés pour le ministère, les clés pour Dieu, les clés pour la prospérité, peu importe ce dont vous avez besoin, même les clés pour le mariage. Toutes ces clés, il y a la clé pour le mariage. Laissez-moi vous dire, toutes les filles ici, je prophétise, si vous m'écoutez par la puissance et la grâce, Dieu va vous donner votre partenaire. Oui, Dieu va vous donner votre partenaire. Et les clés seront partagées. Alors que nous sommes ici, les clés seront partagées. Amen. Les clés. Les clés. Des clés magnifiques. Des clés fantastiques. Des clés incroyables pour votre vie. Oui. Et cela va se produire de manière pratique. Je dis, cela va se produire de manière pratique. Parce que vous allez entendre. Luc 11, verset 52. Luc 11, qu'est-ce que la Bible déclare? Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. L'une des clés maîtresses pour entrer cette chambre pour votre vie, votre ministère, ce sont les clés de la connaissance. Donc, quand vous recevez la connaissance, vous commencez à recevoir une clé. Et souvenez-vous, ce n'est pas par rapport à ce que vous pensez que c'est. J'ai entendu plus d'une histoire de prostituées qui ont été choisies par des clients pour les épouser. Je t'aime, je t'apprécie, je t'aime. Je te veux, je veux de toi. C'est incroyable. Et tu te demandes, mais quelle qualité est-ce que la personne a? En un jour, tu as 40 personnes. Et sur les 40, un d'entre eux veut t'épouser. Il a été dans la queue. Mais il t'apprécie. On reçoit l'habilité d'être apprécié et d'être choisi.
quelque chose fonctionne, quelque chose d'intéressant et d'incroyable fonctionne. Donc Jésus a commencé à partager les clés quand Pierre a eu une grande estimation de lui. Et il a aussi donné une grande estimation pour Pierre. C'est pour cela que dans l'Église Premier Amour, nous utilisons le mot prophète. Notre prophète a dit. Pourquoi? C'est pour vous aider à voir la partie prophétique de tout ce qui se passe. Comme ça, vous allez recevoir et apprendre plus. Parce qu'un vrai prophète se voit dans les choses qui ont été accomplies, plus que toute autre chose. C'est ce que la Bible déclare. Donc Dieu veut que tu vois, le prophétique et tu ne le vois pas comme des conseils, mais beaucoup des choses prophétiques sont mélangées avec la parole. Parce que quand vous lisez la Bible, vous lisez Ésaïe, vous allez lire beaucoup de choses. Et soudainement, vous allez voir, un fils vous est né, un fils vous est donné. Vous continuez de lire, vous ne savez pas de quoi il parle. Ensuite, soudainement, vous allez venir et vous allez voir quelque chose. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et là, vous voyez, vous continuez, vous ne comprenez pas. Ensuite, vous capturez quelque chose et cela a du sens. C'est comme cela que le prophétique est. C'est mélangé avec les choses qui sont claires et pas si claires. Et soudainement, il y a quelque chose qui apparaît. Donc, le plus vous apprenez à suivre les choses, et plus vous voyez cela de la manière dont c'est censé être vu, le mieux c'est pour vous. De manière habituelle, les gens bénéficient des gens qui sont morts. Quand la personne est morte, c'est là qu'ils vont dire « Waouh, c'était une grande personne. Il était ça en réalité. » Mais il n'y en a plus besoin, il n'y a plus besoin de cela. S'il y a quelqu'un qui est là, que Dieu utilise, il n'a pas besoin d'attendre que la personne meure. Parce que d'ici le temps où il va mourir, tu seras vieux. Ceux qui attendent, par exemple, que leurs parents meurent avant de donner l'héritage, toi aussi, tu seras trop vieux le temps qu'il va mourir. Tu ne pourras même pas te réjouir de l'héritage. Beaucoup de personnes sont comme ça. Toi aussi, tu es vieux quand ton père est vieux. Ma mère a 80 ans et moi, je suis déjà dans ma cinquantaine. Et elle est en vie. Mugabe a 96 ans. Il est là. Et je suis sûr que ses enfants ont à peu près 70 ans. Donc lui aussi, il est vieux. J'ai vu une photo de lui, la dernière photo de lui. Il était assis sur une chaise. Prince Charles et la reine également. Donc vous avez besoin de savoir comment voir les choses de la bonne manière. Et c'est votre révélation personnelle. Personne ne peut avoir cette révélation à part vous. Certains seront proches, certains seront loin. Certains, certains, vous aurez un serrage de main. Certains, ce ne sera pas le cas. Certains, vous allez voir de loin, certains de proche. Certains, vous pourrez rester ensemble. Certains, vous pourrez voir de manière physique. Certains, vous pourrez tenir, toucher, manger avec, comme les disciples. Cela dépend de vous. Chaque condition a ses problématiques. Quand vous êtes loin, vous pouvez recevoir sans connaître les choses naturelles. Et vous pouvez même recevoir plus. Quand vous êtes proche, vous pouvez aussi voir plus de choses que les autres ne peuvent pas voir et connaître des choses que les autres ne connaissent pas. Et cela peut même vous rendre encore plus impressionnant comme Jean. Chaque situation dans laquelle vous êtes a ses avantages et désavantages. Si vous êtes loin, il y a beaucoup de choses que vous ne connaîtrez pas. Même si vous pouvez avoir plus de foi électrique. Je ne suis jamais allé dans la maison de Kenneth Hagin. C'était durant ses funérailles que sa fille
a dit certaines choses par rapport à lui. Elle disait que quand il rentre à la maison, il s'assoit sur sa chaise avec sa grande télécommande, il allume la télé et il met le volume tellement fort que personne ne peut rien faire dans la maison parce que Papa Egan est là. Et il met la télévision très fort. Il a dit, on ne peut rien faire. Parce qu'il est juste là, assis en train de regarder la télé. Je n'ai jamais su cela. Toutes les histoires, sa petite fille a dit que toutes les histoires qu'il racontait, on les entendait comme vous à l'église. Il n'a jamais parlé de cela à la maison. Mais moi, je ne connaissais pas toutes ces choses. Mais si vous êtes dans la maison, vous pouvez avoir aussi cet aspect-là et voir quelque chose d'autre. Donc, vous voyez, ça dépend. Donc, peu importe les circonstances que Dieu vous donne, vous êtes censé prendre cela et suivre. Donc, Dieu vous emmène à voir les choses de la bonne manière. Et nous sommes ici afin que nous puissions voir Jésus de la bonne manière. Et je crois que si vous voyez Jésus de la bonne manière, je ne peux même pas imaginer pourquoi est-ce que vous n'allez pas dire « Ah, si ça c'est Jésus, j'ai besoin d'être avec lui tous les jours. J'ai besoin de vivre ma vie pour lui. J'ai besoin de le servir. Alléluia. J'ai besoin de le suivre. J'ai besoin d'être avec lui. J'ai besoin de faire ce qu'il veut que je fasse. Alléluia. Tenez-vous debout, tout le monde, pendant un moment. Lift your hands and ask the Lord Levez vos mains et demandez au Seigneur to give you eyes de vous donner to les see. yeux pour voir. Father, thanks for the greatness Père, of your word. merci pour la grandeur de ta parole, de ton esprit, de ta puissance. Thanks for the blessing, Merci pour la bénédiction. mighty Holy Spirit. Puissant In the Saint-Esprit. name of Jesus. Dans le nom de Amen. Jésus. Amen. Now, sit down for a Maintenant, moment. asseyez-vous pendant un moment. Seeing and knowing is something that I want us to Voir et connaître, c'est quelque chose que j'aimerais, about in this quelque chose que meeting. j'aimerais Seeing que and knowing. nous apprenions dans cette réunion. Amen. Voir Seeing et connaître. and knowing. Voir et connaître. Now, there are two statements that I want you to write down because I think they are profound statements. They are not in the Bible, Il y a deux déclarations que j'aimerais que vous écriviez. Elles ne sont pas dans la Bible, which I think are mais ce sont des important déclarations for your life. que Number je one, pense elles sont importantes pour votre vie. Numéro 1, the eye cannot see les what yeux the ne mind peuvent does pas not voir know. ce que la pensée ne I connaît learned pas. that J'ai appris cela very, very recently. très très récemment It's a statement that was given et c'est une déclaration qui a été in faite medical school. en école de médecine. The eye cannot Les see yeux ne peuvent pas voir what the mind ce does que la not know. pensée ne connaît pas. And the second statement La is deuxième you are déclaration here est because vous you êtes have ici learned to parce que see. vous avez appris à voir. You are here because you have learned to see. Vous êtes ici parce que vous avez appris à voir. The eye cannot see what the mind does not know. Les yeux ne peuvent pas voir ce que la Amen. pensée ne connaît pas. Now, what Amen. does that mean? Maintenant, The eye qu'est-ce que cannot cela see. veut dire que les yeux ne peuvent pas voir? You see, in Vous savez, medical school, en école de médecine, we are taught that the yellow eye, on nous apprend que the l'œil yellow jaune, eye, l'œil jaune, it's
vient de ça ou de ça. Et que ça, c'est un œil jaune. Et tu pointes l'œil. Et la personne regarde. Et ensuite, tu apprends ce que c'est que l'œil jaune. Quelles sont les causes de l'œil jaune? Et tu commences à apprendre sur cela. Donc, au moment où ta pensée sait ce qui cause l'œil jaune, pourquoi est-ce que l'œil jaune existe? Quelle est la signification de l'œil jaune? À partir de ce temps-là, tu commences à voir ce que ta pensée connaît. Tu commences à voir les yeux jaunes. Si je vois quelqu'un avec les yeux jaunes, je sais ce que cela veut dire. Ensuite, on t'apprend. Qu'est-ce que c'est que les tremblements? Les tremblements, c'est comme les doigts qui tremblent. Et quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose comme ceci, on t'a appris que c'est causé par ci, causé par ça, ça peut être la cause, ça peut être la cause, ça peut être la cause, ça implique ceci, voici ce que cela signifie, et ainsi de suite. Et quand ta pensée commence à connaître ce que c'est qu'un tremblement, tu commences à voir les tremblements partout. Ensuite, quelqu'un te dit they are going to buy for you a Mustang. Qu'ils vont t'acheter une Mustang. Qu'est-ce que c'est qu'une Mustang? Tu ne connais même pas. Donc maintenant, je vais t'enseigner sur la Mustang. La Mustang, c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voici une voiture, voici une photo de cela, voici à quoi ça ressemble. Et comme ça, tu sors d'un Akazo et tu vas commencer à voir des Mustangs partout. Partout, tu vas voir, je vois une Mustang. Ça, c'est une Mustang. Oh, il y en a même un garé ici, au centre commercial d'Accra. Oh, j'en vois une devant moi. Donc, les yeux ne peuvent pas voir ce que la pensée ne connaît pas. Jusqu'à ce que ta pensée connaisse quelque chose, tu ne vas jamais commencer à le voir. Tu ne vas jamais commencer à le voir. Quelqu'un regarde dans le ciel et dit, tu vois, cette étoile là-bas, c'est Orion. Quoi? Oui. 1, 2, 3. Ça, c'est la ceinture. Ça, c'est la jambe. Ça, c'est... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, tu regardes. Je n'ai jamais rien vu dans le ciel, sauf des points brillants. Pendant 50 ans, je suis en vie sur cette terre. Depuis 50 ans, jusqu'à ce que quelqu'un se tienne avec moi aux chutes du lac Victoria, pointe et me dit ça, 1, 2, 3. Il m'a dit ça, c'est la ceinture. La ceinture de quoi? Il m'a dit, c'est la ceinture. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, waouh, c'est ça. Et j'ai commencé à voir. Donc, maintenant, je regarde juste dans le ciel et je vois, regardez Scorpion, regardez Taurus, regardez cette étoile. Je vois des étoiles. Oh, je vois des planètes. Certaines fois, je joue au golf et je peux voir Mars. Je vois Vénus, surtout Vénus, le soir, les étoiles du soir, fantastiques partout. Et pendant 50 ans, je n'avais jamais vu cela. Donc, il y a beaucoup d'entre nous, on a eu des visions. Dieu vous a montré des choses, mais vous n'avez jamais vu ce qui se passait parce que vous n'avez jamais su. Votre pensée n'a jamais su. Vous ne pouvez jamais voir ce que votre pensée ne connaît pas. Jusqu'à ce que votre pensée apprenne par rapport à cela, vous allez voir, mais vous n'allez jamais voir. Dès que vous êtes éduqué sur quelque chose, vous allez commencer à le voir partout. Quand vous êtes éduqué sur l'onction, vous êtes éduqué sur l'oie, vous allez commencer à voir cet homme est oie. Lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. C'est comme les gens qui sont appelés. J'ai toujours vu les personnes appelées. Toute ma vie, j'ai remarqué les gens qui étaient appelés. C'est l'une des choses que je vois. Je parle à une jeune personne, je sais qu'il est appelé. Je t'ai dit que tu t'es appelé? J'ai dit non. Tu m'as appelé au bureau en bois et tu m'as dit, docteur Antefo, tu vas appeler. Et j'ai dit non. Il me dit toutes les choses que tu fais. Ça, c'est l'appel. Et je n'y ai pas cru. Ça, c'est l'évêque Interfo. Dès que je lui ai parlé, j'ai su qu'il était appelé. Parce que je faisais mon internat en tant que médecin
À peu près au même moment. J'avais fini un peu plus tôt. Donc, quand je lui ai parlé, je dis, cet homme est appelé. Beaucoup de mes pasteurs laïcs, appelés par Dieu, c'est la seule chose de leur vie, appelés par Dieu, mais ils n'y croient pas. Non. Parce que les yeux ne peuvent pas voir ce que la pensée ne connaît pas. Oui. Je peux voir les gens qui vont devenir pauvres. Oui. Je peux voir. Je peux voir les mariages qui ne vont jamais marcher. Jamais. Pour jamais, jamais ça ne va marcher. Je ne veux pas jurer. Je ne suis pas censé jurer, mais je peux le voir. C'est juste du conflit du début jusqu'à la fin. Parce que les yeux ne peuvent pas voir. Certaines fois, vous voyez des jeunes personnes, ils sont contents. Et vous les regardez et vous dites, Père, aide-moi à sourire. Parce que je ne vois rien de bon. Je ne vois rien de bon dans cet environnement qui me donne envie de sourire. Parce que quand vous voyez, vous savez, quand vous êtes éduqué. Bien avant que Benny Hinn annonce qu'il divorçait, je le voyais. Je voyais que cet homme n'est pas heureux. Parce que je ne connaissais que des bonnes choses sur lui. Parce que les yeux ne peuvent pas voir ce que la pensée ne connaît pas. Tu vas le regarder, mais tu ne vas jamais voir. Tu vas regarder quelqu'un de triste, mais tu ne verras jamais la tristesse en lui, parce que les yeux ne peuvent pas voir ce que la pensée ne connaît pas. Et c'est pour cela que certaines fois, vous devez écouter quelqu'un dont les yeux sont ouverts. C'est comme Balaam, il s'est introduit comme l'homme dont les yeux sont ouverts. Donald Trump s'est introduit comme l'homme qui a le développement immobilier le plus développé, celui qui possède le plus de casinos dans le monde, le plus grand développeur immobilier, le plus grand développeur de tout. Il avait l'habitude de convertir les vieux hôtels et bâtiments en tours de glace. Il allait il mettait son nom, Trump. Il dit que son nom est un bon nom. Il ne sait pas d'où ça vient, mais il le met, Trump. Son père était un homme dans la construction. Le père de Donald Trump était un constructeur, il bâtissait des maisons. Les yeux ne peuvent pas voir ce que la pensée ne connaît pas. Il pouvait voir des bâtiments, des constructions, parce que c'est ce qu'il a vu avec son père. Donc quand il regarde le bâtiment, le premier bâtiment, c'est un vieux bâtiment à Manhattan. Il a dit ça, je peux le faire devenir quelque chose. Je peux le transformer en quelque chose. Son premier projet était appelé l'Hôtel Hyatt. L'Hôtel Hyatt. Ça, c'était son premier projet. Les gens n'y ont pas cru. Mais il a changé l'endroit entier. Il se tenait, il voyait les étages. Il a dit, l'étage 47 n'est pas droit. Il va appeler la personne en disant, cet étage n'est pas droit. Il a dit, non, j'ai vérifié. Il a dit, non, rendez-les beaucoup plus droits. Et quand la personne part, elle va voir que ce n'était pas droit comme il l'avait dit. Les yeux ne peuvent pas voir ce que la pensée ne connaît pas. C'est pour cela que vous allez voir un bâtiment tordu, vous ne vous en rendez pas compte. Beaucoup de personnes en Afrique, vous conduisez à Accra, vous voyez les ordures sur le côté, vous ne le voyez pas vraiment. Vous ne remarquez pas parce que vos yeux ne peuvent pas voir ce que la pensée ne connaît pas. Vous ne savez pas que ce n'est pas bien. C'est des ordures, c'est mauvais. Vous ne savez pas que ce n'est pas normal. Vous voyez cela comme étant normal. If you look in Accra, si vous regardez Accra,
C'est une ville sans leader. There's a mayor, Il y a un maire, but there's nothing like actually a mayor. mais il n'y a pas vraiment de maire. Because you see the slums developing. Parce que vous allez voir des bidonvilles qui se développent. Là, alors qu'on parle, les bidonvilles sont en train de se construire. C'est comme si c'était un projet du gouvernement Develop slums. de développer les bidonvilles. It's going faster than the government projects. Le développement des bidonvilles va beaucoup plus vite que même les projets I want du to see gouvernement. this back, excuse me. Excusez-moi, je veux voir ceux qui sont derrière. I think these people are tired. Je pense que ceux-ci sont fatigués. Close. All these Nous people devons are clôturer. tired. Tous ceux qui sont ici, ils se sentent fatigués. Which group is this? Quel groupe Where are quel you groupe people est from? ici? D'où est-ce que vous venez? Different places. Différents endroits? The eye cannot see. What the eye cannot. Qu'est-ce que les yeux- What does the eye say? Dis-le. The eye cannot see what the mind doesn't. Les yeux ne peuvent pas voir ce que la pensée ne connaît pas. The mind doesn't know. All right. D'accord. Les yeux ne peuvent pas voir ce que la pensée ne connaît pas. Beautiful. Magnifique. When your eye is trained, Quand vos yeux sont you entraînés, see virgins. vous allez voir les vierges. They are virgins. Quand il y a des vierges, oui. You see it. Vous le voyez. But the eye cannot see what the mind does not know. Mais les yeux ne voient pas ce que la pensée ne connaît You pas. see a virgin. Vous allez voir une vierge, vous allez dire. You see experience. Vous allez voir l'expérience. You see broken-heartedness. Vous allez voir les cœurs brisés. You see pain. Oui, vous allez voir You la look at douleur, somebody and la you see peine. pain. Vous allez regarder quelqu'un, You look vous at allez voir la somebody, you peine. see innocence. Vous allez regarder quelqu'un, vous allez voir You look at l'innocence. somebody and you see Vous allez wickedness. regarder quelqu'un, vous allez voir la Not you, God méchanceté. forbid. Pas toi, Dieu t'en garde. But some of us, Mais certains d'entre nous. yeah. But the Oui. eye cannot see. Mais les So yeux ne when peuvent a pas lady voir. has had a Donc, quand number of broken hearts, une jeune fille a when eu un she certain sees a nombre de man, cœurs the man brisés, says, quand "I elle love you", voit she un homme just et qu'un laughs. homme lui dit je t'aime, elle va juste rigoler. But the eye is Parce seeing que what the mind knows. Les She yeux has- voient she ce has que la been pensée through pain. connaît. Elle a été au I've been travers through de peine. pain and down. J'ai eu des hauts et des bas. I've been through pain and tears. I heard Des the peines et des voice pleurs, of God. et j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a montré qu'il ne va jamais m'abandonner. Wow. The eye cannot see Les yeux ne peuvent pas voir what the mind does not know. ce que la pensée ne connaît pas. Yeah. Oui. Now, Rick Joyner, Rick Joyner a eu une vision. and he was with the Lord. Il était avec le Seigneur. And the Lord said to him, Et "You le are Seigneur here lui a dit, tu es ici because you have parce learned que to tu as see. appris à voir. You are here Tu es ici because you have learned parce que tu to as see." appris à voir. That's the second statement I gave you. Ça, c'est la deuxième déclaration que je vous ai donnée. La première, c'est les yeux ne peuvent pas voir ce que la pensée ne connaît pas. La deuxième déclaration, c'est tu es ici parce que tu as appris à voir. Nicodème était avec Jésus parce qu'il a appris à voir que personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. C'est pour cela qu'il est venu le voir le soir. Yes. Oui, People will be watching the miracles. It means les nothing to gens them. vont regarder les miracles et cela ne voudra rien dire pour eux. Et quand les miracles vont se passer, ils vont commencer à critiquer.
Donc, for us to look at Jesus pour nous, que and nous be regardions filled with à Jésus admiration et nous soyons remplis d'admiration et d'amour for him et de passion pour is the lui, reason why we are here. c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Jésus, Savior, sauveur du monde. hallelujah. Alléluia. Are you excited that Jesus Est-ce que is the vous êtes Savior of the excités world? que Jésus soit le sauveur du monde? How many are going to see Jesus in a very wonderful way, in the right Combien way? vont voir Jésus de la I bonne see manière? Jesus as the only one Je worth vois living Jésus for. comme le seul qui vaut la peine de vivre pour lui. There is no C'est le seul comparison pour lequel between Jesus il vaut la peine de vivre. and anybody. Il n'y a pas de comparaison entre Jésus et toute personne que vous connaissez. What a Oui. blessing. You may be seated. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Vous pouvez vous asseoir. How many have learned something in this first session? Have you Combien learned ont something appris already? quelque chose durant cette première session? Est-ce que vous avez déjà appris quelque chose? Vraiment? What have you learned already in this first session? Qu'avez-vous appris durant cette première session? It's important how you see C'est important la manière dont vous voyez, n'est-ce pas? a person. C'est important la manière dont vous voyez une personne. C'est très When you important. see in the right way, Et quand vous voyez de la bonne manière, your life starts to change. votre vie commence à changer. You start to have when you see the person great, Quand vous voyez la personne comme the person grand, starts to see you also. la personne commence également à vous voir comme une personne grande. Donc quand vous méprisez votre père, Father is a fool. ah, mon père est un idiot. Sees you as a fool. Ton père aussi te voit comme un idiot. It's true. C'est vrai. 1-1. Chacun The son scores tour. are always 1-1. This match Ce between you match and the great entre important toi person is the scores are always et la the same. personne grande 1-1. et importante, le score sera toujours égalité. 1, 2, 2, 3, 3. Ce sera toujours le See même. your father as a stupid man. Tu vois ton père comme un homme He sees you stupide. as a stupid boy. Il te voit comme un garçon stupide. Amazing. Incroyable. You see your father as a failure. Tu vois ton père comme un He échec. sees you as a Il te failure voit too. comme un échec également. You are. Et And tu that's es. it. And Et he c'est tout. treats you as a failure. Il va te traiter comme un échec et tu seras traité comme un It's échec. amazing. C'est incroyable. Yeah. Oui. You see your husband as a Tu vois nobody, ton mari comme personne, as somebody you can shout at. quelqu'un sur qui tu peux crier. You'll be somebody who can be slapped. Tu es quelqu'un sur qui on peut taper. 1-1. Égalité. Un chacun. Yes, Chacun a son tour. slap is equal to one slap is equal to some amount of shouting. Yes. Une gifle vaut In terms un of certain exchange montant rate. de cris. The En exchange termes rate de taux between slaps and d'échange. shouting. Le taux d'échange legally. entre le cri et le fait de taper. If You can incite somebody to for violence. It's a crime equally. C'est un crime. La violence verbale, c'est un crime. you get it, you get it. Pas. It's 1-1. Égalité. C'est égalité. Chacun son tour. An exchange rate. C'est un taux d'échange. You know, I know a couple. Vous savez, je connais un couple. One of the members of the couple. L'un des comes membres from a certain country. du couple, l'un Which vient they d'un begin pays, with a certain alphabet. il commence avec un certain This other alphabet, one comes from et another l'autre country. vient d'un autre pays.
Donc, ils se sont mariés. Ils vivaient dans un autre pays. Et la femme, d'où elle vient, je ne sais pas si c'est à cause de l'endroit où elle vient, mais je ne sais pas si c'est une culture, mais elle avait l'habitude de frapper son mari. Dans cette culture, je ne sais pas. Elle le frappait. Donc je pense qu'elle a frappé quelquefois. Donc un jour, il a eu un plan. Il a dit, regarde, j'ai réalisé que mes réflexes sont lents. Donc il a décidé, la prochaine fois, Udia, quand elle va frapper, il va retourner feu pour feu de manière instantanée. Et je pense qu'il savait que ça allait se reproduire. Parce que tu dois savoir pour avoir un bon réflexe. Je pense qu'il soupçonnait qu'une gifle allait arriver. Donc il a juste laissé son visage comme ça. Il a reçu la gifle, il a fait pas. Depuis ce jour-là, il n'y a pas de gifle dans cette maison. C'était la fin des gifles. Si tu me vois comme quelqu'un que tu peux gifler, toi aussi, on peut te gifler. Ou Diane de Michier. Égalité. Tu me vois comme Christ, je te vois comme Pierre. Et tout le monde va s'appeler comme toi. Pierre, 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 Pierre. Pierre, 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 Pierre. De manière intentionnelle, cela a aussi un effet. J'ai réalisé que personne dans mes relations voit Kenneth Hagin de la même manière que moi je le vois. Ils n'ont pas cela. L'autre personne que je vois qui voit, l'autre personne que je connais qui voit Kenneth Hagin de la même manière que moi, c'est l'évêque Oyedepo. Donc vous voyez que la grandeur avec laquelle il voit Kenneth Hagin, c'est la même grandeur que moi je le vois. Égalité. C'est une loi. Je suis Christ, tu es Pierre. Je suis grand, tu es grand également. Je suis merveilleux, tu es merveilleux. Je suis bon, tu es bon. Je suis honoré, tu es honoré. C'est une loi. Incroyable. Et c'est pour cela que quand les gens n'honorent pas, ils ne sont pas honorés. Parce que c'est presque comme si tu m'honores, tu seras immédiatement honoré. C'est comme quelque chose de spirituel qui se passe. Tu m'honores, tu es honoré. Peu importe, tu vas recevoir l'honneur. Donc je vois beaucoup d'hommes de Dieu, des pasteurs, ils ne peuvent pas prospérer financièrement parce qu'ils n'ont jamais honoré. Ils n'ont jamais honoré de manière financière quelqu'un. Donc ils ne sont jamais financièrement honorés également. C'est vrai. Chaque chose, c'est égalité. Tu vois, comme quelqu'un qui est digne de recevoir une telle voiture, reçoit telle voiture également. Tu me vois comme quelqu'un qui peut recevoir ça. Tu vas devenir, tu me vois comme quelqu'un de grand, tu auras aussi cette grandeur. Et les gens n'obtiendront rien. Je connais beaucoup de pasteurs. Pour les finances, ça, c'est leur point faible. Parce qu'ils n'ont jamais regardé une personne et lui ont dit, toi, tu es digne de cette grande chose. Donc, cela ne leur arrive jamais à eux, qu'eux aussi soient dignes de quelque chose de grand. Dire que quelqu'un est Christ, ça te donne à toi dans ton monde, tu es nommé, tu es élevé au rang de Pierre. Tu ne pourras jamais être comme Jésus. Tu ne pourras jamais être Jésus parce que Jésus est le Fils de Dieu. Mais dans ton monde de lutte, des disciples qui luttent, dans le monde de cette église qui lutte, qui vient d'être formée, tu es le plus grand. Tu es Pierre, le premier apôtre et la tête de l'église à tout jamais. Oui, au même niveau où tu es honoré.
instantanément, tu reçois aussi cet honneur. Amazing. C'est incroyable. Oui. And this is the reason why, Et ça, c'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas honorés. in whatever area. Peu importe It's true. le domaine. C'est vrai. So learn, something that you naturally admire. God Quelque is showing you, chose, learn quelque chose que vous admirez de manière naturelle, your eyes on apprenez something. quand And je I say, mets vos admire, yeux sur learn quelque this. chose et je vous dis, admirez ceci, honorez ça, vous serez bénis. There's Vous savez, more than one person that you're going to have to admire and honor. il y a plus d'une personne que vous devez admirer et honorer. Vous ne, Amount to what God wants you to be. vous ne parviendrez jamais à ce que Dieu veut que vous soyez si vous ne mangez pas les différents repas que Dieu veut que vous If mangez. you only listen to my Si preaching, vous écoutez seulement mes prédications et vous lisez seulement mes livres, vous n'allez jamais devenir ce que vous êtes censé devenir. Oui, no, listen. non, écoutez, je vous le dis, Need what God vous avez shows besoin you de to ce eat. que Dieu vous montre, ce You qu'il may vous have montre à something that manger. you eat a lot. Vous avez peut-être quelque chose que vous allez manger le The plus, main meal or ou le a repas side meal, principal, whatever. ou le repas de côté, peu importe. Mais Dieu His many servants a ses nombreux serviteurs. things that he desires for you to eat. Il a beaucoup de choses qu'il veut que tu manges, It is. But peu importe ce que cela est. you don't learn to Mais honor si tu n'apprends pas à honorer something as a great thing, you comme quelque chose de grand, toi aussi, tu ne seras pas honoré. receive. Reçois. And as you honor, Alors you que are tu also honored. honores, toi aussi, tu es honoré. So, Donc, children, I tell enfants, you, je vous le this is dis, a very important meeting and we have already ça, c'est une started. réunion très importante et nous avons déjà commencé. Finally go. Oui, c'est un départ. Yeah. C'est un départ. God wants you to know how to see. Dieu veut que vous sachiez comment voir les personnes qui l'emmènent dans votre vie, que vous les receviez comme ils sont. You can't see Jeremiah as Elijah. Tu ne peux pas voir Jérémie comme Élie. Et tu ne peux pas voir Jésus comme Jérémie, même si ce sont des grandes personnes, des grands prophètes. See, one day I met Un jour, some of my pastors. j'ai rencontré certains de mes pasteurs. Invited different people to come and Ils avaient invité différentes personnes à venir prêcher dans leur église. Et je leur ai demandé, how did you honor the person who comment est-ce que vous avez honoré la personne qui est venue? and I realized that Et j'ai réalisé que honored the person who came ils ont honoré la personne qui est venue greater way, d'une manière beaucoup plus grande qu'ils m'ont honoré moi, appointed them who qui suis leur père, qui leur est nommé, consacré, qui leur a enseigné et qui a tout fait pour eux. then you realize that Donc vous réalisez you que are treating Jeremiah as Christ, tu traites Jérémie comme Christ Christ as Elijah. ou Christ comme Élie. There's something wrong with that. Donc il y a quelque chose qui ne va pas avec cela. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cela. Tu as un oncle, ce n'est pas ton père. If you have a brother, it's Si not tu your as uncle. You see, un frère, they ce are n'est pas ton different. oncle. That's Vous voyez, why God spoke to me some years c'est pour cela ago que Dieu when I m'a was parlé relating il y a des with années, Rick Joyner, and I quand thought to myself, I'm an je author, lisais but I may Rick have Joyner. more books than he. Yeah. Je me suis dit, je suis un auteur parce que j'ai même plus de livres que lui. Il m'a dit, non, 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 non. Ne sois pas en connexion comme tu veux, mais sois en connexion avec lui en tant que père. Depuis ce temps-là, j'ai commencé à être en lien avec ses livres. So honestly, I tell you, apart from the Bible, I can read Rick Joyner's books like I'm reading the Bible. It's the De manière honnête, à part la Bible, je peux lire les livres de Kenneth Hagin, de Rick Joyner comme je lis la Bible. Yes. So it may be high, but not the right thing. Ça peut être élevé, mais ce n'est pas la bonne chose. Tu ne peux pas traiter Élie comme Christ. Et tu ne peux pas traiter Jérémie comme Christ. Et tu ne peux pas traiter Christ comme Jérémie. Even though it's high. Même si c'est élevé, ce n'est pas la même chose. And Jesus didn't say, who is Jeremiah? Et Jésus n'a pas dit, hey, qui c'est Jérémie? Jérémie est un idiot, est-ce que tu me connais? Jesus didn't say, do you know Isaiah? Do you Jésus know, n'a pas dit, est-ce que tu Elijah? connais How can Isaïe? you Tu compare connais Élie? Elijah Comment with est-ce que me? tu peux comparer Élie à moi? Non, non, ils sont tous importants. Mais ce n'est pas la même chose. And the honor that Jesus Et deserves, l'honneur que Jésus mérite, si vous le donnez à Élie, you are out of place. But c'est you will en definitely dehors. have to relate because God doesn't Mais put vous you on devez place. quand même être en lien avec eux parce que Dieu n'apporte jamais une seule personne. Il y aura des Jérémies dans votre vie, des Élie.
Ils doivent être là. Ils doivent être là. C'est pour cela que si vous m'entendez prêcher, vous allez m'entendre mentionner différents noms. Parce que si je n'écoutais que Kenneth Hagin, mon ministère ne serait pas là où il est maintenant. Donc je vous le dis, j'ouvre votre pensée, j'ouvre votre esprit. Ouvrez, ouvrez-les. Tu es ici, tu ne peux pas me donner l'honneur, tu ne peux pas donner l'honneur qui m'est dû à Pasteur Christ, qui est un grand pasteur, ou à Béni Hinn. C'est différent. Qui est Béni Hinn pour toi? Tu as seulement vu des photos. Est-ce que je ne te touche pas? Est-ce que je ne te touche pas physiquement? Oui. Donc, je ne dis pas que Béni Hinn n'est rien. Mais tu ne peux pas traiter Béni Hinn comme tu traites cette personne, Pasteur Christ, l'évêque Oyedepo. Sans eux, tu ne sauras pas ce que tu es censé devenir. Mais tu dois savoir la bonne chose. Et jusqu'à ce que tu comprennes cela correctement, tu n'iras nulle part. Et une personne que tu honores peut même emmener la chose trop loin. Il y a des personnes que j'ai honorées, ils ont supposé des choses qu'ils n'auraient jamais dû. Oh, je t'ai honoré, tu as ci, tu as ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et maintenant, je veux dire, mais aussi, par chrétienté, vous ne dites pas grande chose, vous ne parlez pas, basé sur la chrétienté. Dites à quelqu'un, la chrétienté est importante. Oui. Est-ce que vous comprenez ma prédication? Oui. Donc, commencez à voir votre pensée. Les yeux ne peuvent pas voir ce que votre pensée ne connaît pas. Parce que vous ne connaissez pas votre pensée. Ne peut pas voir. Et n'essayez pas de forcer la siamisation. Évêque Aparchi, ta femme peut ne pas me voir de la même manière que tu me vois. C'est une bonne personne, c'est ma fille. Mais elle peut ne pas me voir d'une certaine manière que toi, tu me vois. Tu peux te lever très tôt le matin et tu écoutes un message et tu dis « Cet homme est loin pour moi. » Et elle peut être en train de ronfler. Et personne ne s'attend à ce qu'elle ronfle. Mais à ce moment particulier, elle peut être en train de ronfler. Tu ne peux pas la changer. Chaque personne doit avoir sa révélation. C'est pour cela que le mariage, dans son importance, est surestimé. C'est beaucoup trop surestimé dans son importance sur ce que tu deviens. Tu ne deviens pas quelque chose à cause de ton mariage. Tu deviens quelque chose avec l'aide de ton mariage ou malgré ton mariage. Est-ce que vous êtes toujours là ou vous êtes partis? Demandez à ceux qui sont derrière. Est-ce que vous faites partie de l'église ou qu'est-ce qui se passe avec vous? Eh bien, levez vos mains, tout le monde. Père, merci pour cette session fantastique. Tu nous as bénis puissamment. Nous te rendons grâce. Juste faites des vagues avec votre main et recevez le Saint-Esprit. Recevez la grâce de Dieu. Merci Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour l'onction. Tu as rendu les choses tellement faciles pour nous. Merci parce que tu vas nous utiliser pour faire de grandes choses. Nous t'aimons, Père. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci. Et tout le monde dit Amen. Vous pouvez vous asseoir et nous allons recevoir une offrande. Amen. Nous allons recevoir une offrande. Nous allons prendre une pause, la pause de l'après-midi, et nous serons de retour
Nous allons vous donner le temps de retour. Quand vous venez, vous pouvez vous asseoir n'importe où. Special seat. Il n'y a pas de place spéciale. À part This seat, ces sièges, first row here, les sièges de la and then première the rangée second one. et la deuxième rangée There's également. no other special seat here. Sinon, à part cela, il n'y a pas de place spéciale, de rangée Sit spéciale. where you want. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. You can sit on the stage, Vous pouvez vous asseoir on sur the stairs, l'estrade, up les there, escaliers, over là-haut, there, là-bas, over there, là-bas, everywhere. I prefer you to be partout. around. Je préfère que the vous soyez point. tout autour. Of flying here to go and Parce que come quel and est sit le at the point back. de voyager I don't d'aussi appreciate loin that. I don't et think it d'être makes assis sense. derrière? Je n'apprécie pas cela. Je ne pense pas que cela a un sens. You've come all the way from East Legon. Why should you be at the back? Tu es venu depuis East Legon. Pourquoi est-ce que tu dois être derrière? Hallelujah. Alléluia. All right. Très bien. Take out an offering. Prenez une offrande. Darling? Beautiful. Jolene, magnifique. Lift your offering. Levez vos offrandes. Father, Père, thanks for your great blessing merci pour ta grande bénédiction in the aujourd'hui. name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ushers, receive the Les offering. placeurs, recevez les offrandes.
to me.